Thomas, comme d'habitude, tu as voulu le grand chambardement. Tu poses des questions pour que les gens essaient d'y répondre. Est-ce que le public de l'art contemporain aujourd'hui est encore capable d'énoncer des critiques dans le monde de l'art? Oui, bien sûr. Le public de l'art contemporain, comme le public de l'art, comme ce que j'appelle le public non exclusif, parce que c'est celui-là qui m'intéresse. Ici, c'est la flamme d'amitié entre art, philosophie, poésie et écriture, et c'est pour ça ce travail. L'important, c'est d'essayer d'entretenir la flamme, cette flamme-là, mais en fait, chacun sa flamme, c'est-à-dire une idée, une pensée, un projet, un amour. Et c'est pour ça ce travail. Et je pense le public non exclusif à lequel je m'adresse, qui inclut donc aussi le public de l'art, mais aussi le public de l'art contemporain, mais pas exclusivement, seulement, il est capable, je crois, d'entretenir la flamme. Je pense, quand tu parles de flamme, je pense inévitablement à Duchamp qui a fait cette citation au niveau de maintenir la flamme vivante. C'est à ça que tu pensais aussi. Oui, je pensais à toutes les flammes qui doivent être entretenues. Je pensais aux flammes du soldat inconnu, je pense à la flamme de la Shoah, je pense à toutes les cheminées dans la maison qu'on a pour brûler du bois, mais en même temps pour se réchauffer, pour se regrouper autour. Aujourd'hui, la flamme est surtout une question d'argent dans le monde de l'art. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas qu'il y a une question d'argent. La question d'argent, elle est là comme partout. Et pas seulement dans l'art, elle est là partout. Et il faut s'y confronter si on est un artiste. Moi, j'ai toujours dû me confronter à la question de l'argent, mais c'est pas nouveau pour moi. Même si à l'époque, j'avais pas l'exposition, je ne pouvais pas vivre de l'argent que je gagnais de mon travail, je me suis confronté à la question de l'argent. Par exemple, comment je vis pour gagner ma vie, tout simplement. La critique aujourd'hui ne suffit plus, il faut aussi pouvoir changer le monde. Le monde aujourd'hui est un véritable bordel intégral. Les politiques sont de moins en moins crédibles. La finance gouverne le monde. Quel est finalement encore le rôle de l'artiste dans ce circuit qui tourne? En tout cas, je suis d'accord avec toi, avec le constat que la politique a échoué, que l'économie a échoué, que le social a échoué, que la religion a échoué. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour ça que moi, je fais la flamme éternelle pour la poésie, l'art, la philosophie et l'écriture, pour l'amitié entre les quatre choses. L'amitié entre art et philosophie, l'amitié entre art et poésie, et l'amitié entre art et l'écriture. C'est pour ça, je crois, c'est par la philosophie, par l'écriture et par la poésie où, aujourd'hui, on peut se confronter à la réalité, parce qu'il s'agit de ça, de se confronter à la réalité sans se réfugier dans un rêve, sans se réfugier dans une sorte de monde protégé par la complexité, par le chaos du monde, mais à la fois s'y confronter et en même temps aussi résister à ce que veut, à la neutralisation qu'on veut nous proposer en étant celui-là qui est neutralisé par la réalité, c'est-à-dire qu'il n'a plus de prise à la réalité. Et je pense que l'art a ici une vraie force, une vraie possibilité d'intervenir de un à un avec un dialogue ou avec la confrontation avec le public. Le monde idéal selon Hirschhorn. Le monde idéal, c'est quoi? Le monde idéal, c'est le monde d'aujourd'hui, avec toute la complexité, tout le chaos, toute la problématique, toutes les contradictions,
Pour moi, il ne s'agit pas de créer un monde idéal. Ce qu'il faudrait, c'est que d'être conscient que le monde dans lequel on vit, il fait partie de nous. Et il faut pas essayer de le changer. Si, il faut le changer, mais il faut surtout pas, d'abord, le repousser. Il faut être d'accord avec ce monde. Ça ne veut pas dire l'accepter. Évidemment, c'est ça la grande différence. Il faut être en accord avec le monde pour le changer. Donc, seulement si on a un accord, c'est-à-dire si on voit comme il est, on tente comme il est, et qu'en même temps, on dit, et en accord, ça ne veut pas dire approuver le monde. Okay. C'est seulement là qu'on peut la changer. Donc, monde idéal, en quelque sorte, c'est ce monde avec lequel on est en accord et on s'emploie d'y changer. Par exemple, par des termes qui sont très importants, l'égalité, la vérité. Et quand je dis la vérité, c'est pas la vérité vérifiée d'une information, c'est pas un fait d'une vérité, c'est la vérité, l'universalité. Donc il y a plein de choses à faire, je pense, et il faut par contre toujours partir du monde existant. Quand tu commences tes phrases et que tu ne les finis pas, je pense à la formule, c'est un peu une métaphore, mais la béquille, comme si les gens n'étaient plus capables de trouver les phrases eux-mêmes et de marcher tout seuls, comme si aujourd'hui les gens avaient constamment besoin d'un guide. Oui, il y a il y a quelque chose de juste, c'est-à-dire, moi, pourquoi ici les phrases ne sont pas finies? Pour trois raisons, en fait. Le premier, le plus simple, c'est que pour que tout ça, c'est une atmosphère d'atelier. C'est pas fini. C'est dans un état, c'est inachevé, c'est en devenir. La deuxième raison, et ça, c'est une raison plutôt liée à ce que tu dis, en fait, pour proposer une sorte de réflexion, parce qu'il faudra le finir, cette phrase, il faudra soit la remplacer par une autre, ou la changer, ou peut-être la laisser telle qu'elle, l'accepter telle qu'elle. Pour la laisser telle qu'elle, et ça c'est la troisième raison, il faut accepter un état de non-satisfaction. Et ça c'est très important, parce que moi je pense aujourd'hui, on est trop vite satisfait, où on dit oui, je suis d'accord, ou non, je ne suis pas d'accord, par exemple avec une phrase, avec des banners, avec des déclarations, avec des volontés exprimées, n'est-ce pas? Et c'est justement on ne tombe pas trop vite dans la satisfaction, on dit oui, oui, je suis d'accord, ah oui, oui, je suis d'accord, ou je ne suis pas d'accord. C'est pour ça que les phrases ne sont pas terminées. C'est pas parce qu'on ne peut plus penser, mais on est trop vite satisfait. On se laisse trop vite satisfaire, on se laisse trop vite neutraliser. Pourquoi? Parce qu'on vit dans ce monde de commentaires, d'opinions, de faits et d'informations. Et on ne réfléchit pas soi-même. C'est pour ça que les phrases ne sont pas terminées. Parce que moi, ce que je voudrais, c'est que la première activité qu'on fait ici, c'est celui de la pensée, de la réflexion, de continuer de réfléchir. Tu es pour ou contre la corrida? Moi, je n'ai aucune opinion sur ça. Je me refuse d'avoir une opinion. Non, ça ne m'intéresse pas d'avoir une opinion sur la corrida. Justement, parce que ça fait partie du dictat d'opinion. Mais je refuse. Il y a des choses où moi, je n'ai pas d'opinion et je ne refuse d'avoir une opinion. Pourquoi je devrais avoir une opinion sur quelque chose qui me touche pas? Je refuse ça. Je refuse des commentaires, je refuse des opinions, je refuse de l'information. Ce qui m'intéresse, c'est l'universel, c'est l'absolu, c'est la vérité. En tant que terme philosophique, la vérité, ce n'est pas la vérification d'une information. Et je ne veux pas me laisser neutraliser par des opinions à la con. Pourquoi je dois me prononcer sur la corrida, oui ou non? Je ne trouve ça aucun intérêt et je refuse cette tendance de neutralisation. Et tu ne prends pas parti. Donc finalement, tu es pour le vote blanc en politique. Non, pas du tout.
Je ne demande d'ailleurs pas l'adhésion, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'essaie de créer les conditions pour un corps critique. Donc, ici, je ne demande aucune adhésion. Je demande, et ce sera déjà merveilleux, que les gens se sont impliqués avec et par mon travail. L'implication, oui, ça je voudrais, j'imagine comme tous les artistes, qu'on se sent impliqués. C'est-à-dire, on peut être impliqué de plusieurs manières avec un travail d'artiste. Moi, ce que je cherche, c'est que et créer par mon travail un dialogue ou une confrontation avec les gens qui veulent bien s'y confronter. Donc c'est ça que je cherche, et pas l'adhésion. Je ne cherche pas d'adhésion. Je cherche à confronter, à dialoguer via mon travail avec ce que j'avais dit, le public non exclusif, c'est-à-dire celui-là qui s'intéresse à l'art, mais aussi celui-là qui a d'autres soucis de l'art. Et c'est pour ça que je travaille. Donc ce n'est pas une question d'adhésion. Je ne suis pas un politicien, c'est très important. Je n'ai pas de programme politique. Je suis un artiste qui crée des formes et qui donne des formes avec qui il espère créer la possibilité d'une implication. Tu peux faire... L'expo dure depuis combien de temps déjà? Là, elle dure depuis le 24 avril. Donc on est à peu près aux 2/3 de l'exposition. Aux 2/3. Et tu étais pratiquement ici tous les jours? Pas seulement pratiquement, tout le temps. Je suis là, c'est mon programme. D'être là tout le temps, j'appelle ça présence et production. Ouais. C'est incroyable ça, de s'offrir complètement, offrir son temps pour... Non, c'est rien d'incroyable, parce que moi je pars de l'idée que ce que je veux, c'est que les gens sont là, le public justement. Je voudrais qu'ils sont là, et j'aimerais qu'ils soient là tout le temps, ou en tout cas plusieurs fois, ce qui arrive d'ailleurs. Et rien de plus normal que si je veux ça, que je suis là moi. Et je trouve ça... et en plus, c'est le moyen le plus simple pour justement, pour que l'autre est là, d'être soi-même là. Qu'est-ce qui t'a étonné on fait un petit bilan là, après les 2/3, qu'est-ce qui t'a le plus étonné dans cette aventure du Palais de Tokyo? Ce qui m'a plus étonné, c'est comment la production, j'appellerais ça du non-sens, a pris. Ça m'a étonné. Je n'ai pas pensé que, même malgré le fait que ici c'est comme, je pensais, c'est comme un atelier, comme un lieu de réflexion surtout. Mais ça m'a étonné que les gens, visiblement, qui viennent ici, ont le désir de s'exprimer avec les styropores, avec les photocopies. Ça m'a étonné, oui. À telle mesure, ça m'a étonné. Donc, oui, ça c'est quelque chose que je n'avais pas pensé au début. Quelle est la phrase qui t'a le plus étonné? Pas de démocratie sans... On t'a communiqué des réponses? Non. Les phrases, elles ne sont pas forcément là pour justement, comme je te dis, pour ici être commentées. Moi, je trouve une des phrases les plus importantes, c'est celui-là d'Alain Badiou, que j'ai toujours avec moi d'ailleurs. C'est pas parce que je l'ai juste accroché ici, parce qu'il m'encourage comme artiste. Et lui, il dit: j'ai compris assez récemment cette incroyable obstination de Platon à démontrer que le philosophe est heureux. Et moi, je dis: l'artiste est heureux. Et lui, il dit: le philosophe est plus heureux que tous ceux qu'on croit plus heureux que lui, les riches, les jouisseurs, les tyrans. Ce que cela signifie est assez clair. Le philosophe, et moi je mets l'artiste, expérimentera de l'intérieur de sa vie ce qui est la vraie vie. Ça, c'est un des banners que j'ai accroché ici, non terminé, c'est vrai, qui m'encourage dans ma vie d'artiste et que j'ai mis là par hommage, pour un hommage à Alain Badiou, ce philosophe que j'admire, mais aussi pour les gens, que j'ai espéré que les gens peut-être réfléchissent sur ces phrases importantes par rapport
être heureux, qu'est-ce que ça pourrait dire aujourd'hui, être heureux? Et ta définition Non, personnelle? non, mais ça c'est ma définition. Tu la revendiques? Absolument, ouais, c'est très défini. Tu la revendiques. Ouais. Donc on ne peut pas être heureux sans la pensée. Oui, en général, oui, je pense évidemment. Penser, c'est un acte heureux, je pense. C'est un acte heureux, oui, c'est un acte heureux. Absolument, oui, je pense. Et le corps a ses obligations que la pensée n'a pas. On est parfois obligé de couper pour se retrouver. Pardon, je te coupe là. Non, je ne suis pas d'accord. C'est le corps qui pense, n'est-ce pas? D'ailleurs, ce que je trouve intéressant de ce que tu dis, le corps est l'élément qui m'intéresse aussi beaucoup. Bon, tout à l'heure, on a parlé de la présence, de ma présence. Ma présence est assez importante parce que c'est aussi une forme politique. Est-ce qu'on peut apprendre, par exemple, des mouvements, derniers mouvements comme Occupy, même si moi, j'ai déjà projeté bien avant, parce que mon premier projet, présence et production, date de 2012. Non, 2002, pardon. De 12 ans, j'ai fait mon premier projet, présence et production, j'étais tout le temps là. Donc, revenons à Occupy, dans les dernières années, ce qu'ils ont compris, c'est que si on critique le système démocratique représentatif, et on a bien raison de le critiquer, parce que les gens ils se sentent plus représentés par personne, n'est-ce pas? Ils ont compris qu'un des premiers actes à faire, c'est donner leur corps, c'est-à-dire être là, tout simplement. Corps, à côté d'un autre corps, à côté d'un autre corps, à côté d'un autre. Presque sans revendication, ou sans revendication, et sans action, surtout important, sans action politique, sans vraiment action après, sans relais, ce qu'on leur reproche d'ailleurs après. Mais cet acte de présence du corps, et c'est pour ça que je trouve, ce n'est pas sans penser la présence du corps, parce qu'elle est pensée, elle est réfléchie. Je trouve, moi, comme artiste, je le prends comme un acte très important et sans résultat, sans fonctionnement en tant que tel, c'est un acte politique important. Et c'est pour ça que la présence est quelque chose qui peut faire sens. Et aussi est lié et évidemment découle d'une pensée. Évacuer le corps, c'est en partie devenir veuf de soi-même. Je devrais dire là quelque chose, c'est tes paroles. C'est les paroles de Guy Vandeloise dans mon dernier numéro, parce que je fais la jonction avec un artiste philosophe comme toi, qui est... je ne sais pas si c'est exactement ça, non. Voilà ce qu'il dit. N'accorder d'importance qu'à la pensée nous rend veuf de nous-mêmes. Voilà, moi, je pense que j'étais pas trop loin de ça. Tu n'étais pas trop loin de ça. Non, n'est-ce pas? Sans utiliser le mot veuf ou la flamme comme corps de la pensée, c'est une belle métaphore. Ouais, moi j'aime bien les idées de corps, j'aime bien l'idée de penser au corps, j'aime bien penser au corps. C'est pour ça que quand je dis moi-même corps critique, j'imagine un corps, pas un corps humain, mais un corps. Corps critique, ça m'intéresse, ouais, ça m'intéresse beaucoup. Mais justement, là je suis complètement d'accord avec cette idée de citation. Il ne faut pas décupler la pensée du corps. Ça serait stupide. Mais il y a une chose quand même fondamentale. Quand toi tu ne seras plus là, comment va continuer à vivre ton travail? Très très bien, je pense. Qu'est-ce que vous pensez du travail de M. Hirschhorn? C'est un peu, pas spécial, mais c'est un peu désolant, mais c'est ça. Ah ouais. C'est pas ce que vous aimez dans l'art. C'est quoi vos goûts? Vos goûts dans l'art, c'est quoi? Dans l'art.
Ouais, par exemple, ici, dans ce que vous avez vu au Palais de Tokyo. Oui, donc moi je peux dire dans l'art, le décor. Le décor, puis c'est un peu. Je trouve ça un peu nouveau, quoi. Par exemple, des chaises décorées Avec du scotch. avec du scotch. C'est un peu nouveau pour moi. Vous ne pensiez pas qu'on pouvait faire de l'art avec du scotch. Hein? C'est de l'art pour vous, c'est de l'art, ça? Oui, c'est de l'art. C'est de l'art? Ouais. Qu'est-ce qui fait que c'est de l'art? C'est parce que c'est à l'intérieur du Palais de Tokyo? Bon, en tout cas, comme je peux dire, je suis un peu surpris et je ne m'attendais pas qu'on peut décorer une chaise comme ça. Ah, oui. Et puis, quoi encore dans l'atelier là-bas, c'est un peu. Des fois, je me retrouve comme ici au village. Au village? Oui. Vous êtes d'où? Moi, je suis du Congo. Du? Congo, Kinshasa. Ah oui, oui, oui. Et dans votre village, c'était comme ça? Oui, Un c'est peu comme ici? ouais. Vous voulez dire un peu bordélique? Ouais. Ouais. Avec le feu là, donc ça fait vraiment. C'est comme au village. Ah oui, c'est ça que vous retenez, c'est ce rapport à, finalement, à vos racines, quoi. Ouais, Ouais. c'est ça. Ok. Vous appelez comment? Denis. Denis. Oui. Merci, Denis.